Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous parler de nos dressings, pour vous parler plus particulièrement des pièces incontournables que l'on doit avoir dans notre dressing pour tout simplement nous simplifier la vie. J'ai donc choisi de prendre 10 articles, 10 pièces incontournables selon moi. Évidemment, ce n'est que mon avis pour agrémenter notre dressing et surtout nous simplifier la vie. Je vais passer donc en revue différentes pièces. Je vais démarrer par les bas et puis quelques hauts et quelques vestes. Et j'aurai ensuite une vidéo où je vous présenterai à mon sens qui sont également 10 accessoires indispensables. Donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien suivez-moi. Je vais démarrer tout de suite donc par les bas, les incontournables. Pour moi, voilà, il y a toutes les pièces que je vais appeler corporate. Corporate, c'est celles qu'on utilise pour aller au boulot. Bien évidemment, tout dépend du travail que l'on fait. Donc, j'ai sélectionné une pièce toute simple qui est un pantalon droit basique de chez Mango. Qui est, ouais, ça c'est un Mango basique, tout simplement. Voilà, qui se présente comme ceci, avec des poches arrière et puis de quoi passer une jolie ceinture. Il est droit et moi je l'avais pris en 7/8e tout simplement parce qu'avec une paire de derbies, avec une paire de talons escarpins, avec même des bottines, ça passe avec plein de choses. Donc le pantalon noir est à mon sens une pièce qui se pose, enfin qui se place avec beaucoup de choses et qu'on peut porter avec un chemisier, avec un t-shirt blanc simple agrémenté d'une veste, un blazer. Bref, c'est le petit truc qui va avec tout. Autre basique incontournable à mon sens, c'est le fameux pantalon chino. Il va à de nombreuses morphologies. Je m'explique. Évidemment, chaque morpho a son propre pantalon chino. Le pantalon chino est donc un pantalon plus ou moins ajusté. Plutôt coupe carotte, donc c'est-à-dire légèrement resserré en bas. Moi je le porte rouloté avec des poches à l'arrière comme ceci. On le retrouve dans toutes les couleurs et c'est vraiment le pantalon que l'on peut porter aussi bien en pièces, je dirais, corporate encore une fois pour aller bosser, mais également avec une paire de baskets, une paire de Stan Smith le week-end et un t-shirt un petit peu plus cool et ça passe très bien. Celui-ci c'est un chino de chez Labdip de Paris. Voilà, et vraiment c'est voilà, un investissement incontournable à mon sens parce qu'il passe avec tout. Bien évidemment, c'est une histoire de goût et de couleur et c'est pour ça que je vous l'ai dit, voilà, encore une fois, ce ne sont que mes incontournables, les miens, ceux que je mettrai en priorité. Deux jeans également que je mettrai vraiment en incontournable dans notre dressing. Évidemment, comme pour tout le reste, il y a toujours une histoire de coupe de jean. Pour ma part, le jean bootcut par exemple, c'est pas une coupe qui va à tout le monde. Certes, c'est une coupe qui peut allonger la jambe, mais elle peut également être contre-productive. Donc moi, j'ai plutôt tendance à partir, compte tenu de mon gabarit, sur des jeans skinny. Le jean droit, après, c'est un bon compromis, surtout qu'il est revenu dans la tendance. J'ai choisi de vous présenter un jean brut parce que le jean brut, même dans les dress codes du travail, aujourd'hui sont tout à fait acceptables et acceptés s'ils sont encore une fois portés par exemple avec un blazer, avec une chemise un petit peu voile, une tunique fleurie par exemple, ça peut tout à fait bien passer. Et évidemment, le jean brut passe également avec toutes les pièces plus de soirée, comme un petit débardeur ou voilà, juste un petit débardeur et un perfecto et ça fait l'affaire. Donc voilà, si je devais choisir un jean, ce serait le brut. Mais je ne pouvais pas en choisir qu'un, je voulais également vous parler du jean noir. Le jean noir ou le jean gris foncé parce que ce sont des jeans qui se portent également avec énormément de pièces et notamment tout ce qui va être en termes de chaussures au niveau des bottines en hiver. Idem avec le brut, vous me direz, mais du coup le noir peut s'assortir plus facilement. Là aussi, moi j'ai choisi de vous présenter, celui que je vous ai présenté avant était un Mango et celui-ci est un jean de la collection Zara Basique. Je l'ai choisi donc en noir toujours et il a une coupe assez ajustée en bas, ce qui permet, voilà, c'est idéal pour mettre notamment des bottines. Soit on le roulotte et on passe la bottine juste en dessous, soit on passe le jean à l'intérieur de la boutse ou de la bottine, ça passe très bien.
Et le jean noir c'est pareil, avec des derbies, avec des baskets, avec des escarpins, ça passe avec tout. Donc voilà, pour moi ça fait partie des basiques. Qui devait être présenté aussi dans la suite, la petite robe noire. Parlons-en de la petite robe noire, tout le monde en parle de la petite robe noire. Nous avons toute une définition qui nous est propre de la petite robe noire. Perso, j'aime bien d'une petite robe noire qu'elle soit quand même relativement travaillée. Alors j'en ai des plus simples, j'en ai une en maille de chez Cache Cache que je porte relativement souvent, qui est assez courte, qui est assez près du corps et qui passe très très bien avec un perfecto. Cette petite robe noire, cette fois-ci, est une robe de chez Sandro beaucoup plus travaillée avec de la dentelle et qui va être juste un must-have pour les soirées et qui va être également tout à fait possible de le porter en journée avec un perfecto ou même en portant un pull un peu loose par-dessus et des collants opaques avec des petites bottines, ça fera tout à fait l'affaire. Donc la petite robe noire fait partie effectivement des incontournables du dressing. Et là aussi, en fonction de notre morphologie, en fonction de notre style, nous avons toute une jupe, enfin une petite robe noire qui nous est propre. Comme je suis dans la robe, je vais vous parler des jupes. Là aussi, je ne me suis pas foulée, je suis partie sur de la jupe noire, tout simplement parce que la jupe noire va s'accorder avec toutes les couleurs que vous souhaitez porter en haut. Du chemisier blanc le plus simple, je dirais, au pull beaucoup plus travaillé. La tendance cet hiver, ça va être la grosse maille et ce genre de jupe. Alors là, je suis partie sur de la jupe bimatière noire avec du simili cuir en haut. Celle-ci vient de chez Camailleux, c'est une ancienne collection mais ça se fait encore cette année. Elle est relativement courte et elle passe avec tout. C'est pareil en termes de chaussures, on va pouvoir porter ça avec du plat, avec de la botte, de la cuissarde, de la bottine, même de la basket. Équivalent, et là c'est encore une histoire de goût, je suis partie sur de la jupe en daim. La jupe en daim est beaucoup plus structurée. Elle va apporter un autre effet, mais elle peut également être portée pour le travail ou en soirée ou en détente. Tout dépend de la façon dont on va la sortir, mais pour moi ça fait partie des basiques incontournables de mon dressing. Maintenant ça y est, je vais passer au haut et je vous ai sélectionné quelques pièces, là encore, qui pour moi sont vraiment incontournables. On est sur un dressing d'hiver, évidemment en été je ne vous présenterai pas les mêmes choses. Un indispensable, et là-dessus je pense que tout le monde sera ok, c'est le perfecto. Alors je l'ai choisi, j'en ai plusieurs, j'en ai un rouge, j'en ai un bleu canard, j'en ai un gris, un camel, et j'ai choisi de vous en présenter un noir en cuir parce que c'est généralement celui qui est le plus facile à accorder avec plein de choses. Toujours une histoire de morphologie, on le portera relativement court si nous sommes petites et plutôt menues, tout simplement pour ne pas tasser la silhouette. On peut le porter un petit peu plus grand, un petit peu plus large si nous sommes grandes. Tout est histoire de morpho, mais ce genre de pièces s'accorde avec des pièces très corporate comme une petite robe noire ou un jean si on veut un look un peu plus décontracté. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. S'il y a vraiment une pièce sur laquelle on doit investir dans de la bonne qualité, voilà, ça va être ce genre de pièce là, tout simplement parce qu'on va la garder très longtemps. Le perfecto, ça fait des années que c'est dans la tendance et ça va le rester encore longtemps. Donc ça se voit tout de suite si c'est une pièce de bonne qualité ou pas. Voilà, donc si on doit investir sur une belle pièce, ce serait celle-ci. Je vous ai parlé tout à l'heure du blazer, de la petite veste noire. Alors j'ai choisi de vous présenter une noire bimatière parce qu'elle va s'accorder avec beaucoup de choses. Celle-ci vient de chez Zara, H&M. Après, votre petite veste, votre petit blazer, il peut être bleu marine, il peut être, je dirais, à la couleur qui vous convient à partir du moment où ça va être quelque chose d'uni et que vous pouvez porter et assortir avec tout. C'est vraiment la pièce joker si on veut avoir le petit côté corporate, si on veut avoir le petit côté chic avec un jean bleu délavé, une paire d'escarpins, un t-shirt blanc et on est habillé et ça passe nickel. Vous portez également cette petite veste là, comme je vous le disais, sur une robe noire toute simple et ça va bien passer. Le bleu marine avec le noir ça passe également super bien, donc le petit blazer, voilà, ce genre de petite veste. On le retrouve très facilement. Moi je l'ai choisi légèrement cintré, assez court. Toujours une histoire de morphologie, mais voilà, c'est un incontournable à mon sens. Deux pièces de chemise.
qui passe très très bien également dans le dressing au quotidien, c'est la fameuse petite chemise en jean que l'on retrouve encore, que l'on peut porter donc tout simplement comme ceci et tout à fait correctement sous un blazer noir pour apporter justement un côté un petit peu plus mix and match, casser un peu le dress code de quelque chose de trop strict. Après on peut également la porter en surchemise si on veut quelque chose de complètement décontracté. Elle se porte voilà, de différentes façons, il y en a même qui la portent en veste et vraiment c'est quelque chose qui se garde depuis longtemps. Celle-ci vient de chez H&M, voilà, et je l'avais choisie plutôt claire avec les boutons. Cet hiver c'est la tendance de la grosse maille côtelée type pull irlandais. Et ce qui est vraiment très joli aussi, c'est de superposer, donc de porter ce genre de chemise en dessous d'un pull irlandais blanc, voire bleu marine, ça passe très très bien. Et c'est le genre de pièce voilà, qui va vous sauver une tenue si vous ne savez pas quoi mettre. Le fameux chemisier blanc, évidemment, je vous apprends rien de transcendant. Le chemisier blanc, qui est un essentiel de la garde-robe. Donc moi j'ai choisi une chemise blanche cintrée. Généralement je roulotte les manches parce que je trouve que c'est plus détente. Alors voilà, on le porte blanc, il faut faire attention à ce que le blanc soit vraiment blanc, sinon on va complètement passer à côté. Il peut être écru selon votre carnation, selon votre colorimétrie, mais s'il y a bien une pièce simple qui va avec beaucoup de choses, notamment le jean, notamment avec un petit pantalon noir, et pour le coup casser ça avec une petite paire de derbies ou une petite paire de Stan Smith et votre tenue elle est sauvée. Donc chemisier blanc, je valide. Dernière pièce que je voulais vous présenter et qui est vraiment très utile, surtout dans ma région de Lorraine, c'est avoir un pull de qualité. J'avais plein d'idées, je m'étais dit je vous présente un cachemire, je vous présente un pull mohair, ben, j'ai choisi de vous présenter un pull de chez Zappa gris pour ne pas être dans le noir, mais en revanche qui est très travaillé ici, ce qui lui apporte tout de suite un côté habillé. Je choisis col V parce que il a tendance, voilà, le col V c'est quelque chose qui allonge la morphologie, qui dégage le cou, donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Le col roulé j'en porte, mais c'est certainement pas ce que je vais porter le plus facilement et c'est pour ça que je préférais vous présenter directement le petit pull voilà, en laine, en col V, parce qu'il se porte avec tout, avec la jupe noire, avec le petit pantalon noir que je vous ai présenté tout à l'heure, avec un jean, bref. L'objectif des basiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir quasiment tous les assembler et que ça vous sauve voilà, une ultime question du matin, mais qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que vous êtes toutes passées par là, si c'est le cas, bah, mettez-moi un commentaire en bas. Pour ma part, ça m'arrive régulièrement, donc j'ai mes jokers ce sont mes basiques. Et j'espère que bah, voilà, ça vous aura donné des idées. J'avais envie de vous faire la même chose pour les basiques accessoires, donc si ça vous intéresse, je pourrais y mettre tout ce qui va être bijoux, mais aussi chaussures, ceinture, etc. Dites-moi, voilà, avec un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, comme vous voulez, si cela vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous avant de partir et puis je vous embrasse. Prenez grand soin de vous.